des élections déjà mal parties et que je crains que non peut-être bientôt là, et le train là sera totalement arrêté. Ça, c'est déjà clair. Parce que, regardez comment on a démarré quand même ce train-là. On commençait d'abord par le bureau au niveau de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle pose un problème sérieux. Nous, les parties prenantes, nous ne sommes pas rassurés avec cette Cour constitutionnelle-là. Parce que nous estimons que non, ceux qui sont partis en violation de la Constitution, en violation même de la loi, j'estime que non, nous ne pouvons plus encore donner confiance à cette juridiction-là. Parce que ce que les gens oublient, c'est quoi? Nous avons accepté avec la Constitution que non, c'est à la Cour constitutionnelle de pouvoir valider les élections. Ce n'est pas la CENI. La CENI peut vous proclamer, si vous avez d'autres éléments, vous pouvez brandir cela devant les juges constitutionnels. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas parce que parmi les 9 juges là, je crois qu'il n'y a aucune confiance. Pour nous, nous pensons que non, il y a au moins les 11 juges. Parce que les 2 autres là qui sont partis en violation de la Constitution continuent à être là pour nous. Ça, c'est d'abord le premier élément. Deuxième élément encore très important, au niveau des bureaux de la CENI, M. Fablin. Vous savez qu'à tout moment, vous êtes au niveau de notre des chambres de parlement, vous êtes au Sénat même, à l'Assemblée nationale. Vous connaissez même la loi organique sur la CENI. On se pose la question, toujours comme les péchés originaires. Qui a mandaté Didi Manar à la CENI? Qui a signé même les PV pour les compatriotes honorables à Jean Matembo? Même l'ultra-kabyliste Matembo, vous ne l'avez pas mandaté. C'est ça maintenant les problèmes, parce que ce que nous sommes en train de réclamer pour le moment, c'est quoi? C'est le respect des textes. C'est le respect de la Constitution, M. Falbert directeur. Vous savez que non, en 2018, après les élections qui a apporté M. Tshisekedi Tshilombo comme président de la République, il y a eu des réactions partout dans le monde. Le monde, tout le monde, l'Afrique, l'Union européenne, même les États-Unis, tout le monde a réclamé. Mais à l'époque, comme il y avait un président souverainiste, un nationaliste, il a payé les prix pour défendre la souveraineté de notre pays. Pour dire aux partenaires que non, les élections, c'est une question souveraine. Nous ne voulons plus encore les ingérences extérieures. C'est comme ça que non, la CENI et la Cour constitutionnelle avaient confirmé les élections du président actuel. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Il y a totalement l'ingérence. Mais il fallait tenir compte, malgré les irrégularités, malgré que nous avons accepté à un moment donné, mais étant que des intellectuels, il fallait tenir compte. C'est ainsi que non, au niveau de l'Assemblée nationale, via la loi organique, nous avons accepté de participer, d'innover même à travers la loi. Les FCC a pris part pour cette loi organique. Malheureusement, avec l'évolution, l'union sacrée avec la tête de M. Tshisekedi et Mbosso et tout consort de Batala, ils ont décidé de pouvoir tout détruire en un clin d'œil. Donc c'est ça maintenant le problème. Et pour le moment, nous pensons que non, pour nous, nous ne sommes pas dans l'opposition, mais nous sommes maintenant dans la résistance. Parce qu'il y a une dictature en face de nous et que nos amis de l'Union sacrée préparent déjà une fraude électorale qui va nous amener peut-être, je ne proclame pas, peut-être dans les chaos. Parce qu'aujourd'hui, avec la détermination de notre population, je crois que la tricherie ne passera pas. La résistance, comme l'UDPS a mené le combat pendant plusieurs années, plus de 3 décennies, oui. La résistance pacifique ou violente? Non, mais c'est toujours pacifique et constitutionnel. Parce que nous sommes dans la résistance. Chez nous, nous n'avons pas la police. Nous n'avons pas l'armée. Nous avons que notre constitution et les lois de la République. Donc, lorsque nous allons sortir dans la rue pour manifester cette résistance, je crois que vous allez voir même d'autres compatriotes, nous allons venir avec la Constitution. Donc, c'est différent avec les autres, parce que dans le passé, avec l'UDPS et les autres, c'était une opposition de la violence, c'était de la barbarie pire et simple. Mais aujourd'hui, nous faisons une résistance de conscience, parce que ce pays, nous avons construit cela. Nous savons comment notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange, comment il a construit ce pays. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, nous avons la démocratie réelle. Cette constitution-là, nous avons l'obligation de conserver, de préserver cela le plus longtemps possible. Donc, c'est différent avec les autres. Vous avez été parmi ceux qui n'accédaient pas à la ferme privée de Joseph Kabila. L'ex-président Kinga Kati, c'était pour les vieux loups. Ouais. Les jeunes ont été honorés le week-end passé. Vous avez été très nombreux, vous, personnellement, parmi les
ces jeunes très dynamiques et qui ont montré leur loyauté. À Kinga Kati, les vieux étaient moins nombreux. Un honneur pour vous, une reconnaissance de votre constance. Comment vous vous êtes senti aux côtés de l'homme à la barbe argentée? Mais je pense que tous les deux, d'abord, c'est tous les deux. C'est d'abord la reconnaissance et il y a aussi l'honneur à notre endroit parce que vous savez que ça fait longtemps que l'autorité morale ne parlait plus. Alors, il était en train de peaufiner encore des stratégies. C'est la première fois que vous avez mis aussi le pied à Kinga Kati. Oui. Il était en train de peaufiner des stratégies pour notre pays. Alors, question de fréquenter Kinga Kati, bon, nous allons régulièrement. Donc, mais cette fois-ci, c'était si son appel, parce que il nous avait invités donc, de pouvoir prendre part lors de cette communication-là. Et je n'étais pas quand même le seul. J'étais avec d'autres camarades résistants. Donc, cette fois-ci, l'autorité morale, il a honoré, il a reconnu les combats que nous sommes en train de mener au sein de sa famille politique. Donc, il y a eu tous les camarades communicateurs du Fonds commun pour les Congo, parce que dans cette rencontre-là, il y a eu au moins 3 catégories. D'abord, il y a eu des chefs des partis politiques, il y a eu des communicateurs du FCC et quelques chefs des mouvements associatifs, membres du Fonds commun pour les Congo. Donc, nous étions un peu moins, comme vous avez confirmé tout à l'heure. Donc, pour nous, c'était d'abord une reconnaissance, l'honneur pour nous de se retrouver en face de lui écouter quand même en face, afin de se consolider davantage par rapport à notre combat. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça demande beaucoup plus de réconfort, l'assistance, surtout l'appui moral. Vous voyez un peu, c'était très important. Lui étant que notre chef, qu'il puisse donner encore les orientations. Parce qu'à travers cette rencontre-là, il a juste réaffirmé encore davantage la position de l'IFCC. Parce que la position de l'IFCC reste inchangée. Vous voyez, il est revenu, ce que j'ai dit tout à l'heure ici sur la question des élections. Il a même baladé presque l'ensemble. Il a évoqué même la loi électorale. Il a fait allusion même avec c'est la répartition des sièges. Donc c'est une vraie rentrée politique et non pas l'annonce d'une rentrée politique. Non, mais c'est vrai. Vous êtes juriste, comment vous trouvez, quel est le distinguo entre les deux? Vrai, à vous il a parlé. Ouais. Nous, on a vu quelques tweets et peut-être le petit résumé de Barbara Zimbi, qui n'a pas été vraiment verbeuse. Mais est-ce que c'est une vraie rentrée politique ou c'est juste l'annonce d'une rentrée politique? Non, mais c'est la vraie. À travers un ballon d'essai pour voir le feedback de ce qu'il va... Directeur, il n'y a pas ballon d'essai. C'est de la vraie rentrée politique. Parce qu'il a pris son temps pendant au moins pratiquement 3 ans et demi. C'est depuis, je crois, 2020, après ce coup d'État institutionnel, au sein de nos institutions. C'est comme ça qu'il avait décidé de pouvoir d'abord observer et laisser les autres. Vous voyez un peu. Il a estimé, à la grande surprise de nouveaux étudiants de l'université dite d'Ekara. À la grande surprise, beaucoup s'étaient fait ou autoproclamés étudiants de cette université. Ils ont été surpris quand même, non? Non, mais c'était bien. Vous savez, directeur, M. Fabien, il faut laisser le temps au temps. Et le moment est venu. Pour lui, il a écouté quand même, Joseph Kabila Kabang, il a écouté l'appel de son peuple congolais. Parce qu'en face de nous, nous sommes dans... Les pays presque dans la balkanisation déguisée. C'est ça la vraie question. Kabila a laissé ces pays en 2018. Il n'y avait pas quand même des troupes étrangères. Mais aujourd'hui, il y a au moins plus de 10 pays dans notre pays. Ça, c'est très dangereux, c'est inacceptable. Aujourd'hui, il y a encore des foyers de tension partout au sein de la République, dans nos provinces. Il n'avait pas laissé cela. Donc, à un moment donné, Joseph Kabila Kabang, lui étant l'ancien président de la République, lui qui a géré ces pays, il avait intérêt de pouvoir répondre rapidement aux multiples appels de son peuple. Parce que lui-même, il a dit qu'il a toujours la passion pour le Congo. Il continue à travailler pour ces pays et que pour lui, le moment est venu. Vous allez voir que non, c'est de la vraie rentrée politique parce que dans les jours à venir, il sera avec les Congolais dans la rue. Il sera avec son peuple. Parce que comme il a fait appel, il a réitéré en disant que non,
nous devons encore davantage sensibiliser la population pour la résistance. Parce que face à la dictature, face à un groupe des individus qui veulent imposer leur forcing, je crois dans le fonctionnement des institutions, le seul moyen pour les révolutionnaires, c'est de pouvoir résister. Donc, pour lui, dans 6 mois des élections, il était temps de se mettre debout. Vous voyez, de se mettre debout à côté du peuple congolais pour sauver quand même ce peuple ici. Parce que s'il ne fait pas ça, qui va encore le faire, M. Fabien? Donc, je vous ai invoqué les camps sur le plan sécuritaire. La logique d'une transition co-gérée et des élections après. Non, mais nous ne sommes pas dans ce chemin-là. Pour nous, c'est que nous continuons à réclamer. C'est d'abord les respects des textes. Vous ne voyez pas les élections en décembre, apparemment. Non, mais monsieur le directeur Fabien, nous allons quand même nous assumer à un certain moment. Nous sommes une famille politique et responsable. Donc, au moment opportun, nous allons encore communiquer les peuples congolais par rapport à notre participation. Parce que je vous ai démontré ici que non, il est pratiquement impossible de participer dans ces élections. Comment M. Kadi m'a préparé à cela? Parce que ça ne rassure absolument rien du tout. Vous voyez, pardon, je suis en train de vous montrer que non, les pouvoirs en place avec l'Union sacrée... partant comme l'UDPS en 2006, justement, à l'issue de... Donc, lors des élections organisées à l'issue d'un 1+4, donc non partant justement comme l'UDPS. Alors, s'il y aura élection, effectivement, vous n'allez pas empêcher les Congolais de pouvoir se rendre aux urnes, quand même. Non, mais c'est Fabien, nous allons empêcher bel et bien. C'est dans la Constitution. Empêcher les Congolais qui vont aux urnes pour non, s'il vous plaît, M. Fabien. Oui. Je vous ai démontré, n'est-ce pas, ce processus électoral, comment il est totalement biaisé. Donc, quand j'insiste en disant que non, le moment est venu pour nous, ensemble avec les peuples congolais, de résister. Parce que ça, ce n'est pas une élection. Mais la résistance n'est pas empêcher, par exemple, les Congolais de se rendre au bureau de vote et de participer aux opérations. Mais les Congolais, vous savez, en 2018, nous avons quand même notre passé récent ici. Les Congolais sont prêts pour faire encore, cette fois-ci, les meilleurs choix à travers les îles, avec des bonnes élections. Mais ça, avec les élections de procès actuelles ici, des cas de Maï Consort, ça ne rassure même pas les Congolais. Tout à l'heure, nous venons de parler sur la question des cas d'électeurs. La nomination des députés provinciaux et nationaux et la nomination des gouverneurs sous l'étiquette d'un vote, des urnes. Qu'est-ce que vous redoutez? Mais nous redoutons d'abord, la tricherie. C'est ça les problèmes. Parce que nous voudrions bien participer à une élection transparente. Vous voyez, où toutes les parties prenantes... Est-ce qu'il y a les indices des tricheries déjà? Bien sûr. Lesquels? Lesquels? Prenons d'abord les cas, les cas sur le fichier électoral ici. Regardez comment ces fichiers-là étaient même audités. Comme Kadima recruté, on ne sait pas ces gens-là viennent d'où, dans quel pays. Ils se sont retrouvés à la CENI et on recrute les gens les 14 et les 15. Ils ont commencé déjà à auditer. Ça, c'est un problème sérieux. Rien que ce fichier-là ne rassure même pas les Congolais. D'abord, c'est un fichier non fiable. Il n'y a pas la transparence d'abord sur ce fichier électoral-là. Deuxième élément encore, la loi sur la répartition des sièges. Ça, ce n'est pas encore une loi. Regardez comment l'aventure de bureau Kadima. Vous avez déjà voté la loi sur la répartition des sièges et Kadima s'est réveillé pour vous dire que non, je veux enrôler la population du territoire de Kwamutu. Alors, quid pour de nos compatriotes dans les territoires des Rutshuru? Ça sera quand? Pendant que vous avez déjà la loi sur la répartition des sièges. Donc, on fait calcul sur base de cette loi-là pour vous montrer que non, ce sont des indices. Vous voyez, ça c'est deuxième indice. Troisième indice, nous avons parlé tout à l'heure sur la question de la Cour constitutionnelle. Sans oublier encore la loi sur la loi électorale. Ce sont des éléments, des indices probant que non, les peuples congolais ne peuvent plus encore donner confiance, la crédibilité à ces processus. Vous avez les notions de droit, les 3 juges, le quota qui revient à l'institution président de la République. Oui. Il les a nommés. Il y a le quota du Conseil supérieur de la magistrature. Bien sûr. Il y a également le quota du Parlement. Où est-ce que le problème s'est posé? Non, mais c'est Fabien, ça c'est
C'est ce qui est prévu dans la Constitution, je crois, dans son article 153. Où est-ce qu'il y a eu clash? La question de la répartition. Il y a eu une procédure entachée d'irrégularité. C'est très simple, M. Fabien. Je sais que même le juriste, monsieur. C'est le nom des juges qui vous inquiète. Non, ce n'est pas les noms des juges. Leur appartenance. Parce que ce sont des Congolais comme nous. Oui. Nous sommes d'abord tous les Congolais. Ce n'est pas les noms de juges. Ici, la question, ce n'est pas la question des répartitions des quotas de manière institutionnelle. Ce n'est pas ça la question. La question pour nous, c'est le mandat de ce juge-là. J'ai toujours rappelé par quel mécanisme le président actuel, il avait décidé de pouvoir changer le juge Kilomba et l'autre là. C'était par quel mécanisme? Parce que ce juge-là est encore dans les délais dans l'exercice du délai de leur mandat. Dans la Cour constitutionnelle. Mais comme il y avait des esprits, comme il y avait des stratégies pour avoir le contrôle de cette juridiction-là qui va trancher pour les élections, il fallait à tout prix, n'est-ce pas, écarter un certain nombre de juges en violation des textes. Parce que la Cour constitutionnelle régit, je crois, il y a 2 ou 3 lois. Il y a d'abord la loi organique, c'est la Cour constitutionnelle. Il y a aussi même les règlements intérieurs qui vous donnent la possibilité comment vous pouvez remplacer les juges au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc c'est là où le PC a commencé, M. Fablet. Et à l'époque, nous avons rappelé même, à l'époque, avant la rupture de la coalition FCC-CAJ, nous avons rappelé quand même l'Union sacrée que non, attention, il ne faut pas continuer à violer la Constitution. Il fallait respecter, il fallait attendre au moins l'échéance de mandat de tous les juges. C'est à ce moment-là que non, vous allez remplacer, conformément avec la Constitution. Malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu parce que ce n'était pas quand même. Il y a eu en violation de la Constitution et on n'a pas fini par ça. Au lieu de se limiter à ça, ils sont allés même au bureau, même au niveau de la CENI. Et pourtant, à un certain moment, nous avons décidé de pouvoir changer des choses ensemble. Malheureusement, comme les pouvoirs, maintenant, la priorité pour le pouvoir, c'est de tout faire, c'est de conserver le pouvoir, même en violation des textes, même en violation de la Constitution. Oh, cette Constitution-là nous donne aussi les pouvoirs, n'est-ce pas? La volonté de résister ensemble avec les peuples congolais. Voilà pourquoi je suis en train de continuer à insister que non, les peuples congolais n'accepteront pas encore plus la tricherie, surtout la fraude. Vous voyez un peu, vous avez suivi même hier la position de Martin Fayulu. D'ailleurs, je salue Martin Fayulu, sa position. Parce que Martin Fayulu, il est venu maintenant nous rejoindre notre camp au niveau du IFCC. Parce que lui aussi, il a fait les mêmes constats qu'il ne peut pas, n'est-ce pas, déposer la candidature de son parti politique avec ce chemin des élections, avec ces processus totalement biaisés, comme je viens de démontrer tout à l'heure. Il n'y a pas un jeu là des acteurs politiques pour pouvoir privilégier une seule candidature de Moïse Katumbi, par exemple, le candidat le meilleur perdant de 2018 jette l'éponge et puis est-ce que ça ne fragilise pas l'opposition que vous êtes? Non, mais ça ne fragilise même pas l'opposition. Pourquoi? Parce que vous savez que d'abord, l'opposition est plurielle. Donc, nous sommes là. Mais dire que non, il serait-il pour privilégier un autre candidat? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que hier, j'ai lu même les communiqués signés par Martin Fayulu. Martin Fayulu, il parle seulement, il ne va pas déposer les candidatures avec ses procès électoraux. Martin Fayulu n'a pas boycotté. Parce que si le pouvoir pense que non, il est temps d'écouter la voix de l'opposition, je crois que Martin Fayulu, il va revenir comme les autres et être candidat. Parce que maintenant, nous disons presque la même chose avec Fayulu. Nous disons que non, ce fichier électoral est corrompu, la loi électorale pose problème, la Cour constitutionnelle pose problème. Donc, ce sont des ingrédients. A décidé d'avancer et d'affronter le pouvoir en place à travers les urnes. Comment avez-vous accueilli comment on appelle, la réaction du camp Katumbi alors que les 4 sont ensemble? Bon, écoutez, d'abord, ça c'est entre les affaires. Je crois que je suis même le porte-parole de M. Moïse Katumbi, Olivier Kamitad. Il a réagi là-dessus. Et si Katumbi pense que non, il peut aller aux élections
avec ces processus électoraux biaisés, je crois que peut-être il sera le perdant. Parce que je vous ai démontré tout à l'heure ici les ingrédients, les indices qui ne permettent pas l'opposition d'accompagner quand même ce processus. Parce que lorsque vous allez accompagner ce processus, je crois que vous allez donner encore des crédibilités, vous voyez, à ce processus. Alors le seul moyen pour moi, j'aurais voulu que M. Moïse Katoum rejoigne également les cas de Martin Fayulu. Parce que ces cas avec nous disons presque la même chose. Nous ne voulons pas accompagner après et revenir pour plaire. Ça sera une mauvaise stratégie politique. Je crois qu'il a encore temps de se ressaisir Moïse Katoum et les autres d'emboîter les pas comme Martin Fayulu. La politique de la chaise vide, est-ce qu'elle est rentable à ce stade? Monsieur le directeur Fabien, chez nous au niveau du FCC, les fonds communs pour le Congo, il n'y a pas la politique des chaises vides. Lorsque je vous dis au départ que nous avons participé à l'élaboration de la loi organique sur la CENI, c'est parce que nous étions d'accord d'aller aux élections, de préparer les élections déjà depuis longtemps. Donc, pour nous, la chaise vide n'existe pas. Mais pour le moment, nous continuons d'abord à demander le respect des textes. Parce que si les pouvoirs avaient respecté la Constitution et la loi de la République, je crois qu'on ne sera pas là. Vous voyez un peu. Mais comme les pouvoirs avaient quand même profilé pour nous ramener devant un fait accompli, comme le cas d'aujourd'hui. Donc, tout a été préparé en amont pour vous dire que nous sommes déjà 6 mois des élections. Nous devons aller à coûte que coûte. Non. Ça, ce n'est pas les élections. Les élections, là, je crois que non. Le peuple congolais ne se laissera pas. Parce que si les gens pensent que non, il faut aller aux élections, coûte que coûte, pour avoir le second mandat, même en violation de la loi, en violation de la Constitution, je crois que là, ça ne passera pas. Et nous, les résistants, avec l'autorité morale, je crois que nous allons barrer la route de manière constitutionnelle. Voilà, tout est dit, du moins pour l'instant. Et si la rue ne sera pas en mesure de faire fléchir le pouvoir de l'union sacrée qui a la police et l'armée, que feriez-vous? Non, mais monsieur le directeur, moi j'ai la confiance de la rue. J'ai confiance de ce peuple-là. Parce que nous vivons avec les peuples. Le peuple, il est avec nous. Il attend ce que nous disons. Vous voyez un peu donc, le peuple congolais n'a pas intérêt de se laisser faire. N'a pas intérêt d'accompagner ce processus. Parce que ce processus, si vous accompagnez, je crois que le peuple sera perdant. Voilà pourquoi moi je suis sûr et convaincu que le peuple congolais, il est avec nous et que nous allons barrer la route. C'est très important. Jeannon Lompempé, je vous remercie d'être venu. Vous êtes membre du FCC, parmi les jeunes qui sont restés loyaux à Joseph Kabila. Vous avez été donc à la ferme et vous avez écouté l'essentiel de cette communication marquant une rentrée politique qui était très attendue. On attend la communication qui pourrait intervenir dans les jours à venir. Que dirait Joseph Kabila concrètement, à part l'échange avec vous et les autres gros poissons qui sont restés encore fidèles. Très bonne journée. Merci beaucoup, directeur. Excellente journée à toutes et à tous. Nous jetons l'encre par ici. Le délégué de 9e jeu de la francophonie n'est pas venu pour communiquer sur l'état des lieux et surtout l'avancement des travaux pour ce grand rendez-vous attendu à Kinshasa. Ce n'est qu'une partie remise. Télé 50 est partenaire, chaîne partenaire de ce jeu. Et voilà, nous avons d'autres formats dans lesquels ça sera fait. Excellente journée à toutes et à tous. Très bonne soirée sur votre chaîne.